Bien, je vous laisse finir de prendre place. Bonjour à tous, j'espère que après cette soirée très conviviale d'hier soir, où nous avons été magnifiquement reçus à la mairie, merci encore monsieur le maire, vous avez récupéré, vous êtes en pleine forme ce matin. Cette matinée donc sera essentiellement consacrée à notre vision du CHU de demain, mais avec également un petit rappel historique qui nous sera présenté dans quelques minutes. Une petite modification sur vos programmes. Après l'intervention de M. Tabuteau, il y aura une pause et on reprendra avec des témoignages sur la vision du CHU, mais quand les ministres seront là. Leur arrivée est annoncée aux alentours de 11h, 11h15. Donc ce que je vous ferai, c'est que je vous inviterai, et je vous demande de la rigueur, je vous inviterai à prendre place dans la salle avant qu'elle n'arrive, bien évidemment. Voilà, je voudrais également vous dire que les rapports vous seront remis en sortant de cette salle. Donc en sortant, sortez par le haut et on vous remettra les rapports que nous avons remettre tout à l'heure aux deux ministres. Je vais tout de suite laisser la parole à M. Alain Claes. Je le remercie encore parce qu'il était avec nous hier matin, il était avec nous hier soir, il est encore avec nous ce matin. Mais je vais peut-être ce matin lui demander de nous dire plutôt quelle est sa vision aussi du CHU de demain. Je vais être très court. Bonjour à toutes et à tous. Votre réunion ce matin est importante parce que c'est la présentation de vos travaux que vous avez réalisés conjointement, les doyens, les directrices et directeurs et les présidentes ou présidents de CME. Mais il y a un symbole dans cette matinée, c'est la présence de deux ministres. Santé, c'est normal, monsieur le directeur, mais université, recherche. Et je crois que la présence de ces deux ministres montre l'enjeu pour les années qui viennent dans les relations entre CHU, recherche et innovation. Ces relations entre les universités et le ministère de la Santé fonctionnent bien. Il y a des traditions sur les postes, etc. Mais je pense qu'au niveau régional, il faut aller plus loin. Et il faut qu'on ait, dans nos CHU, je parle d'un CHU moyen, que je connais un peu moins mal que les autres, une vision stratégique au niveau de la recherche et de l'innovation. Car les partenaires, on les connaît. Il y a le CHU, les organismes de recherche, essentiellement l'INSERM et le CNRS, et l'université. On peut nommer aussi l'INRA qui, parfois, a des fonctions importantes. Et je dirais avec attention, et je crois que Philippe Vigouroux a animé une commission sur innovation, recherche et CHU, je dirais avec attention vos propositions. Nous, on a essayé, en accord avec le directeur de l'ARS, de se lancer dans un livre blanc de notre CHU. Je voudrais encore remercier toutes les équipes médicales qui ont contribué à ce livre blanc. On a déjà fait une première évaluation. Et c'est là où on s'est rendu compte, concrètement, pour un CHU moyen, car c'est la base d'un CHU, comment mettre en route un programme de recherche et quelle politique contractuelle on essaye de mettre en place. Avec toute une série de sujets, les problèmes d'évaluation des équipes par l'INSERM, par le CNRS. Bref, je pense que le fondement aujourd'hui de l'avenir du CHU passe par l'innovation, la recherche. J'ai lu les rapports de la Cour des comptes. J'ai un grand respect pour la Cour des comptes. Oui, non, mais c'est pas... Non, c'est pas uniquement une clause de style. J'ai été à la Commission des finances à l'Assemblée pendant 20 ans, rapporteur de l'enseignement supérieur et de la recherche.
j'ai travaillé en étroite collaboration avec la Cour des comptes, et qui m'a apporté sur un certain nombre de sujets son expertise qui est toujours remarquable. Mais on ne se projette pas pour réfléchir sur les CHU uniquement sur une vision comptable. Elle est importante, vous le savez, chacune et chacun d'entre vous, mais ce n'est pas ça la question. La question est, par rapport à cette politique centrale, publique, de santé publique, quelle doit être la place et le rôle de CHU sur 3 sujets: la recherche fondamentale, la recherche clinique et la présence du CHU pour offrir les meilleurs soins à notre population. C'est de ça qu'il s'agit. Et les coopérations. Alors si on commence le débat en disant il y a trop de CHU, bon, on pourra trouver toutes les formes possibles. Mais c'est pas ça la question. Ça, c'est le dernier acte. La question, c'est de savoir, aujourd'hui, redéfinir simplement quel est, au niveau de cette politique qui va être centrale de solidarité. Parce que d'autres sujets vont aussi apparaître. Par rapport à cette politique centrale, le dispositif CHU doit répondre à quoi? Moi, je vous cite un autre exemple, et je terminerai par là. Le CHU a mené, grâce à M. De Witt, mais grâce au président de la CME, au doyen, une politique de territoire remarquable dans ce département, et avec l'aide de la RS, qui nous a été utile, monsieur le directeur, même si vous êtes à Bordeaux. C'est tout proche, Bordeaux, c'est tout proche. L'enjeu, c'était de maintenir sur l'ensemble du département des offres de soins pour nos concitoyens. Ça ne pouvait pas se faire uniquement à l'intérieur du CHU, ça aurait été une absurdité. Et là, il y a eu des politiques grâce aux élus locaux. Et ce n'est pas évident pour un élu local, je ne parle pas de moi, mais je parle des élus qui ont des hôpitaux de petite taille. Des directions communes mises en place et des fusions, ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, monsieur le directeur, autour de ce CHU, on a, et je le dis très clairement, on a ou on va sauver 3 hôpitaux majeurs dans ce département de la Vienne. Montmorillon, dans le sud du département, la fusion a eu lieu. Il y a des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros engagés. L'offre de soins est sauvée à Montmorillon. Lusignan, même chose. Et nous nous attaquons actuellement de façon, j'allais dire, pragmatique, par une direction commune dans un premier temps, à Châtellerault. Et je crois que c'est une réponse intelligente. Je vous dis ça parce que les élus locaux ont beaucoup cheminé par rapport au CHU. Le CHU, c'était le méchant qui voulait tout avaler. Aujourd'hui, il y a ce type de coopération, et vous le pratiquez sûrement sur vos territoires, mais c'est un rôle central du CHU. Et un deuxième sujet, c'est le rôle du CHU dans cette politique, moi, que je trouve essentielle, c'est la prévention. On a ouvert cette maison de santé publique à Poitiers, qui est un élément d'expérimentation importante, mais je crois que la prévention va devenir un sujet central. Je ne veux pas être plus long. Pour résumer, recherche, innovation, CHU, faut qu'on arrive à des politiques contractuelles et avec une stratégie. Et je pense que, je prends la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, une stratégie peut être établie. Une stratégie peut être établie. Et peut être soumise à un certain nombre de choses. Parce que c'est toujours, actuellement, je ne sais pas comment vous le vivez, mais au niveau de Poitiers, c'est souvent des négociations au dernier moment sur un poste, sur... À partir du moment où on arriverait à se fixer 4-5 priorités et contractuellement entre l'université, organismes de recherche et CHU, on pourrait l'afficher, je pense que ce serait une bonne chose. L'innovation est évident et les CHU, pour maintenir sur l'ensemble du territoire des offres de soins, je crois que c'est une bonne chose. Mais vous avez réfléchi à tout ça, je m'arrête. Mais je vous redis une nouvelle fois que j'étais très heureux d'accueillir votre Assemblée générale ici, dans la communauté urbaine de Poitiers, car je suis très attaché à ce que vous faites. Et au-delà de vous, j'ai une pensée aujourd'hui pour l'ensemble de votre communauté de soignants, de techniciens, qui travaillent et qui font qu'en France, on peut être fier
de nos CHU, des hôpitaux, et c'est se projeter dans l'avenir, de les conserver. Ça sera une politique centrale sur la solidarité. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour le travail que vous faites. Bien, merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez déjà échafaudé des sujets qui seront repris ce matin, parce que ce sont en effet les sujets qui nous ont animés pendant la préparation du rapport que nous allons remettre au ministre. Je voudrais également, j'en profite pour saluer l'arrivée de Gilles Roussel. Alors Gilles Roussel, c'est notre 6e compère, c'est le président de la conférence des présidents de l'université, qui n'avait pas pu nous rejoindre avant, mais qui sera avec nous parce que ce rapport a été fait, bien sûr, avec les présidents de l'université également, ce qui était aussi une gageure et une innovation. Et merci Gilles d'être avec nous. Je voudrais donner la parole à Monsieur Laforcade, directeur général de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine. Je le remercie d'être là depuis hier soir avec nous. Et nous sommes très honorés de vous accueillir, et je sais l'attention que vous portez à nos établissements, mais je vous cède tout de suite la parole. Monsieur le maire, chers vous tous, je veux simplement vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à venir vous saluer ce matin. Je n'ai malheureusement pas pu le faire hier, mais Hélène Junca l'a fait fort bien pour moi. Vous avez devant vous un DG d'ARS particulièrement heureux, puisque j'ai la chance d'avoir 3 CHU dans mon périmètre, chance que je partage avec quelques autres, et qui sont, je trouve, assez représentatifs de l'ensemble de la catégorie des CHU. Parce que c'est un petit CHU, un CHU moyen, un CHU très important, certains se trouvant dans des zones sur le plan démographique presque bénies des dieux, d'autres se trouvant dans des zones sur le plan de la démographie des patients et de la démographie des professionnels, se trouvant dans des zones très en difficulté. Bref, tout ceci donne un échantillon assez représentatif de ce qu'est votre vie au quotidien. Alors je voudrais simplement vous dire, de mon poste d'observation et d'action, je voudrais vous dire que nous avons vraiment conscience que vous faites un métier délicat, voire difficile. Que vous soyez professionnel du soin, que vous soyez DG, pour des raisons d'abord très anciennes et structurelles. Vous êtes un hôpital de premier recours, de proximité, vous êtes un hôpital de recours, et vous êtes de plus en plus un hôpital aussi de sur-recours. Ceci est déjà ancien, mais suffisamment compliqué. Et puis en même temps, il y a des éléments plus récents, notamment du côté d'une forme de pression financière, qui fait que votre métier, sans conteste, me semble plus difficile que naguère. Ça demande que vous soyez soignant ou que vous soyez manager, ça demande effectivement une attention, et j'ai presque envie de dire une tension de tous les instants. Nous sommes à une époque où le moindre relâchement en matière de capacité à stimuler les recettes ou à contraindre les dépenses peut se traduire par une détérioration très rapide et qui peut nous amener très vite, là aussi, vers des abysses. Donc, sachez bien, quel que soit l'état des relations que nous avons, je veux dire par là que vous pouvez avoir de temps en temps le sentiment que nous en rajoutons un peu sur cette pression. Eh bien, sachez bien que nous avons conscience de la difficulté de ce que vous faites. Et puis, je voulais vous remercier collectivement pour ces travaux de réflexion sur ce que sera le CHU de demain. 60 ans, c'est l'âge de la maturité, dit-on. Je sais que ce fut un travail difficile et qui vous a beaucoup occupé. M. De Witt m'en a parlé à plusieurs reprises. Mais c'était vraisemblablement le moment de faire le point. Et je vous dirais là aussi, vu de mon poste d'observation et d'action, ce qui vous a d'ailleurs été largement dit hier matin, mais quels sont les 2 points et nos 2 principales attentes à l'égard du CHU d'aujourd'hui et vraisemblablement encore plus du CHU de demain.
D'abord, vous êtes, et vous devez rester plus que jamais, le vaisseau amiral dans une région. Le vaisseau amiral au sens d'un pôle de compétences, d'excellence, de qualité, que tout le monde vous reconnaît. Vos responsabilités sont immenses à travers la recherche, à travers la formation. Vous avez, vous le savez mieux que moi, un quasi-monopole en matière de formation des médecins, pour ne parler que de cela. Vos responsabilités sont immenses et je vous dis très sincèrement que nous savons aussi que la qualité et l'excellence sont au rendez-vous. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que vous avez autant de passion pour vos métiers et que nous avons aussi beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Parce que l'ensemble de vos structures, indéniablement, sont des figures de proue qui poussent tout le système vers l'excellence. Nous avons donc beaucoup de plaisir, un plaisir qui se mérite au quotidien, puisque nous ne sommes pas forcément toujours d'accord sur tout. Mais au final, je veux vous dire à quel point c'est agréable pour toutes ces raisons-là de travailler avec vous. Et puis, peut-être un deuxième aspect qui nous tient aussi de plus en plus à cœur, qui a été notamment évoqué par M. le maire et qui a été évoqué hier également. C'est un rôle de grand frère qui, me semble-t-il, s'impose de plus en plus dans cette logique de maillage de l'ensemble du territoire, notamment dans des territoires qui sont en déprise démographique, que la déprise concerne la population dans son ensemble, ou concerne les médecins ou le champ des soignants. C'est une fonction qui me paraît de plus en plus importante, qui peut se traduire par des partenariats, qui doit se traduire par du temps médical partagé, par des internes apportés par le CHU, qui doit se traduire par des directions communes ou parfois par des fusions. Ce que je crains par-dessus tout, c'est que la démographie, et notamment la démographie médicale, insidieusement devienne le critère principal de la planification, ce qui serait terrible. Les deux critères censés de la planification tournent autour de la réponse aux besoins et autour de la sécurité. Mais cette grande faucheuse de la démographie, notamment de la démographie médicale, si nous n'y prenons pas garde, s'installera insidieusement comme critère dont nous ferions mieux de nous passer, dont nous avons de plus en plus besoin de vous pour irriguer l'ensemble du territoire. Puis dernier point, merci à vous, Monsieur le maire, pour cette réception dans votre ville. On peut considérer que nous sommes quasiment dans votre ville, et pour cette réception hier soir, merci beaucoup. Si le sud de l'Aquitaine pensait avoir le monopole de la convivialité et de la gastronomie, depuis hier soir, il sait que ce n'est pas le cas. En tout cas, merci beaucoup aussi pour la qualité de nos relations, notamment lorsque nous travaillons pour et avec votre CHU. Merci beaucoup à vous et bonne matinée.